où tu es en train de nous dire que le marché, il est venu taper dans quelque chose de mou, qui n'est pas encore un order block d'origine, qui est juste un order block, qui fait mine de vouloir descendre. Il vient taper dans du H2. En même temps, en remontant, il va aller taper dans pas grand-chose. Et ce pas grand-chose va avoir quoi comme saveur? C'est pas un swing de H2, parce que l'order block de H2 serait juste au-dessus. Et donc, on aurait affaire à du M30. Et dans ce cas-là, H8, M30, pardon, H2, M30, H2, pardon, je vous dis une bêtise, M30, H2, M30, on reviendrait sweeper à nouveau ce bas. Et là, il faudrait reprendre un long ici pour remonter. Alors ici, on a un swing de M30. Vous vous souvenez de l'ABA? Donc on a un ABA. Attention, je vous ai expliqué, quand on fait cassage de structure une fois, cassage de structure deux fois, et qu'on revient sur l'ABA, on peut le retester de nouveau. Pour moi, cet ABA, il est frais. Ce qui veut dire que là, on a un 2. On va regarder le swing le plus grand, on va regarder celui-là, ça peut faire M30, 971. On est sur, oui, on est largement sur du M30 là. Donc on a M30, M30, ce qui veut dire qu'on a une force de H8, les amis. H8 à partir d'ici. Sauf si, dessous, il y a de la liquidité, ce qui est le cas. Vous la voyez, cette liquidité qu'on avait préparée en amont. Pourquoi elle est là? Parce que déjà, il faut voir qu'il y a un swing de M30. S'il est plus petit qu'un swing de M30, on n'aura pas d'impact sur la force qui s'exerce ici sur cet order block, qui est à l'origine de la première séquence de 1, 2. Donc si on observe le swing qui est en dessous et qu'on voit qu'il y a un OB et que du coup, il y a de la force, et cette force, elle va réduire l'impact de cette force ici. Cette force, c'est quoi? M30, M30. On a donc une force de H8 ici. Mais comme on a, je viens de vous le dire, une liquidité en dessous, alors ça devient une force de H2. Et donc là, on se retrouve avec, en effet, une force de H2 qui vient et qui descend taper une force de H2 en ayant cassé une structure ici. Alors vous allez me dire, ah, attends, j'ai calmos. Est-ce que tu es en train de nous dire que ça fait H2, que là on vient chercher une utilité de H2 a priori par là et que ça redescend? Ou tu es en train de nous dire que le marché il est venu taper dans quelque chose de mou, qui n'est pas encore un order block d'origine, qui est juste un order block, qui fait mine de vouloir descendre, il vient taper dans du H2, en même temps en remontant il va aller taper dans pas grand chose, et ce pas grand chose va avoir quoi comme saveur? C'est pas un swing de H2, parce que l'order block de H2 serait juste au-dessus, et donc on aurait affaire à du M30. Et dans ce cas-là, H8, M30, pardon, H2, M30, H2, pardon, je vous dis une bêtise, M30, H2, M30, on reviendrait sweeper à nouveau ce bas, et là, il faudrait reprendre un long ici pour remonter. Pourquoi? Parce que on aurait une énergie de H2 à la hausse, alors que l'énergie à la baisse n'est que de M30 et qu'elle a tout intérêt à vouloir remonter là-haut. Donc il y a deux possibilités. Soit ça remonte et ça vient chercher le vrai H2 qui est là, et là ça redescend. Soit on a déjà tapé dans l'OB et là dans ce cas-là, on fait H2, H2, H2 et ça descend. Donc il est où le point de départ? Je vous donne deux niveaux. Il y a un niveau par ici et il y aura un niveau là-haut. Et à vous de me dire, selon vous, lequel vous semble le mieux correspondre. Alors, 971. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ou vous voulez que je répète? Est-ce que vous avez compris? Heureusement que on en parle déjà depuis un petit moment, donc vous êtes déjà au fait de cette structure. Hein, je n'enlève pas justement ces niveaux exprès pour que vous compreniez. Bon, ça, c'est des niveaux intermédiaires, on peut les enlever. Voilà. Et on ne garde que les niveaux majeurs. Ceux-là. Super. Deux possibilités. Alors, on va regarder ça. 829, ça fait 600, ça fait 700. Alors, attendez, 286, ok, ça fait environ 600, 700, 800. Ok, 815, c'est pas assez. Donc là, on a un swing de M30. Ce qui veut dire que quand on veut observer l'OB ici, on ne peut pas la regarder en M30 parce qu'on a cassé des hauts avant de casser des bas. Donc on doit monter d'un demi-temps. Là, on voit qu'on est sur un demi-temps, la bougie a cassé les hauts et a clôturé en haut. On va juste vérifier si on reste en H1 ou bien si on peut aller en H2. On va en H2 que si la bougie de H2, elle aussi clôture au-dessus de ce haut. Hop, c'est le cas. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on a une force qui s'exerce là, sur cette énergie. Regardez bien, ici, on n'avait pas de gap. Ici, en regardant bien, j'ai une énergie là, 520. Ça me paraît un peu bizarre. Ici, il y avait un gap, mais on est sur la même bougie, donc non, il n'y a pas grand-chose ici. On va descendre d'un demi-temps, on va chercher une zone. Ah, je vois une zone, là, vous la voyez? Donc, FVG ici, zone ici et base accélération ici.
Alors, en base accélération, attention. Là-haut, j'ai quelque chose. 453. Ouh, attention, j'ai quelque chose là-haut. Regardez-moi. Grande mèche, voilà. Et l'ensemble de là à là fait déjà plus de 2 ATR. Donc, on a 2 niveaux potentiels. On a là et là. Bon, alors attendez, je reviens sur le premier. 362 et 250, 362, 250. Bon, attends, 360, alors 362 par 250. Ça fait 1,43. OK. Ce qui veut dire qu'on a une zone a priori normale ici. Mais attention, est-ce que c'est vraiment une zone? J'y crois pas trop parce que elle est... Ouais, quoique... ouais. J'ai une zone ici, j'ai une base accélération ici. J'ai 2 choses. Alors, maintenant, juste au niveau de la polarité. Polarité M30. Donc, si on était là-haut avec une zone, polarité positive. Ici, avec une zone, polarité négative. Ici, avec une zone, polarité positive. Donc là, pour moi, ça peut aller ici et descendre, ou alors ça peut aller là et descendre. Donc ça, c'est si on a affaire à une force de H2. De toute façon, dans tous les cas de figure, je vois ce marché redescendre. De là à là, au moins, voire plus. On va essayer de convertir ça. Vous voyez ici, alors ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau de la map, on a effectivement affaire à une liquidation. Aussi, quand on regarde bien, qu'on a affaire à une liquidation plus une liquidité à cet endroit. Voilà, ok, très bien. Alors, liquidation, ok, ça monte, mais ça pourrait aller où? Alors, je vais descendre un temps pour vérifier s'il n'y a pas une liquidation de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, on m'indique qu'il y a potentiellement quelque chose par là. Il n'y a rien là-dedans, ok? Et il y a ça là-haut qui correspond à ça. Donc, je vais enlever la marque que je viens de vous donner ici, que j'y croyais moyen. On va garder celle-ci. Voilà. Donc, pour moi, si on est dans un long, là, c'est en cours de là à là-haut. Il va falloir qu'on trouve des arguments pour acheter aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a bien tapé l'OB d'origine ici de cette séquence? On va vérifier, on va descendre un demi-temps. Et là, je cherche. Pas évident à voir. Hein. On ne sait pas trop. A priori, oui. A priori, c'est le bon niveau. Mais est-ce qu'il ne va pas vouloir descendre un peu plus? À combien on est rentré là? 277. Je me demande si ça ne chercherait pas à descendre, venir taper le bas, descendre sous les 61 000 et puis de là remonter. Mais j'ai l'impression qu'on va monter. Hein. J'ai l'impression que ce niveau, il va monter là-haut. On est peut-être sur du M30. Là, M30, si ça descend, ça peut faire H2, M30, H2. Et là, ça remonte. Alors, attendez, M30. D'ailleurs, en M30, bah oui, il y a une EVG ici. Attention, il y a une base hein, là-haut. Ouais, ok. Bon, alors, maintenant, on va travailler tranquillou. Mais qu'est-ce que vous voyez, vous? Parce que pour moi, ce que je vois pour le moment, c'est une situation en sandwich entre ce niveau et ce niveau, voire ce niveau. On est là. On sait que le marché, il peut potentiellement aller chercher, je vais regarder ça, c'est un écran, je vais avoir une M15, il y a un M15 qui me montre tout ça. Pour moi, ouais, c'est possible. Pour moi, c'est possible. On l'a tapé, hein. On l'a testé là. Donc c'est bien que ça, c'était l'OB d'origine. Parce que je me souviens très bien de cette séquence. Donc pour moi, c'est le signe qu'on peut y revenir. Et on l'a déjà tapé. De nouveau. Je ne vois pas comment on puisse aller plus bas. Mais il n'y a pas de contre-swing. Il est là le problème. Donc si on monte, c'est possible qu'on vienne monter, qu'on va taper là pour ensuite redescendre là. Je trouve ça bizarre. Hein.